Alors nous sommes le samedi 19 juillet 2014, nous sommes de retour à Trimurti. Et j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, c'est Béatrice Limarchetti et on est là pour le salon Bien-être et Créateur. Alors on va revenir déjà à l'année dernière, c'est d'une part la deuxième édition, c'est surtout en ce qui concerne ce salon, la deuxième fois qu'on vient dans ce lieu qui s'appelle Trimurti. Comme tu l'as précisé, et concernant cet événement nocturne, pour la deuxième fois cette année et probablement la dernière. Alors l'année dernière j'avais donc interviewé Nathalie Aquin qui nous a reçus. Cette fois-ci, cette année, ce sera toi qui prends la parole pour justement cette deuxième édition. Comme tu le sais, généralement, on fait toujours un petit rappel d'une part parce que c'est important et puis les manifestations, elles peuvent naître parce qu'on a eu des idées pour les créer. Il y a des idées aussi pour les améliorer au fil du temps. Et donc, la première question qu'on va se poser, bien sûr, c'est quelle est l'idée qui a fait que justement cette manifestation est arrivée un jour ici et en l'occurrence, c'était l'année dernière. L'année dernière, c'est la rencontre de Nathalie Aquin du fait que moi, j'ai organisé des marchés nocturnes sur Toulon. Ce lieu est magnifique. J'ai juste eu envie de proposer mes services à Trimurti pour le faire vivre autrement que par uniquement les formations qui ont lieu ici tout le long de l'année. Ça a été un succès l'année dernière. Cette année, on est plus parti sur le thème du salon que d'un marché et on a rajouté par rapport à l'année dernière les conférences, des ateliers et des méditations. Alors justement, on va rappeler un petit peu le thème parce que on le sait, chaque salon est différent. Quels sont les exposants qui sont présents cette année? Alors déjà, il y en a la moitié qui étaient là l'année dernière qui sont présents cette année. Je ne vais pas les énumérer, mais on a de la lithothérapie, on a les énergies, on a des thérapeutes, massage sensitif Francis Messine, pour ne pas le nommer. On a Isabelle Bertrand, on a Similoa, on a également une médium oracle. On a donc les 2 lithothérapeutes qui sont là. On a une jeune demoiselle qui vend des bijoux ethniques. On a Aurélia qui était là l'année dernière. Elle est artiste peintre, elle fait des bols chantants et que je rencontre régulièrement. Ensuite, on a des nouveautés. On a un créateur qui fait des petits flacons de parfum avec des touches de piano. C'est très original. J'ai beaucoup aimé sa créativité. L'idée, il fallait y penser. Ensuite, on a une personne asiatique, l'association Tremplin, qui est connue dans la région, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Ensuite, on a Anne-Marie qui vient de plus loin, je crois de Nice, qui fait des onctions. On a la librairie de Cogolin qui est ici, avec également Laure Blanchard qui fait des méditations et Julie qui fait des méditations et de la sophrologie. Alors justement, le terme général? Le thème général est le bien-être, mais aussi la rencontre, le partage et des créateurs également, puisque je pense que même les artisans du bien-être, les professionnels du bien-être sont des créateurs de par leurs idées, la conception de leur vision des choses aussi. Alors donc ce soir, deuxième édition, qu'est-ce qu'on peut dire déjà alors qu'on s'est installé, alors qu'on est venu encore une fois, donc content de se retrouver dans ce lieu. J'ai déjà dit, je l'ai dit encore une fois lorsque j'ai interviewé Isabelle Bertrand, donc à la ferme. On va parler de ça aussi et des réactions d'ailleurs que ça a provoqué ici parce que j'ai entendu des réactions très positives au fait que justement quand on a interviewé Isabelle Bertrand, on avait pensé à ce lieu, à Trimurti, puisque il y avait, je rappelle au passage qu'il y avait des photos qui avaient été prises un petit peu plus haut. Hein. On va se rappeler aussi de cette période-là. Justement, Isabelle Bertrand, tu la cites, c'est quand même grâce à elle qu'on est ici. C'est elle qui m'a fait découvrir le lieu, qui m'a fait rencontrer la directrice de ce fait aussi. On revient bien sûr à Trimurti, comme tu l'as dit, le 22 août, pour une rencontre, on va appeler ça une rencontre de thérapeutes pour que les gens comprennent de quoi on parle. Oui, il va y avoir des thérapeutes, mais au-delà de tout, ça va être une rencontre aussi ouverte à tout le monde. Parce qu'on a aussi cette notion un peu des choses que tu comprendras très bien, Philippe, que chacun reste un peu dans son univers, dans son carcan, sans se mélanger aux autres. Il y a une forme, moi, je fais que du bien-être, donc on reste dans le bien-être. Non, on fait venir des artistes, on fera venir, la portée est ouverte à tous. Toute personne qui souhaite partager, qui est ouverte à la discussion, qui a envie d'apprendre, d'échanger, est le bienvenu le 22 août pour qu'une journée c'est moi qui l'ai trouvé le nom quand même, que j'ai baptisé Harmonia Totum pour plusieurs raisons. Harmonia pour l'harmonie et Totum veut dire ensemble, mais auprès de la phytothérapie, c'est l'essence des plantes et je pense que c'est ça, nous sommes aussi une essence.
C'est une harmonie d'un ensemble de gens, mais de tout horizon, le meilleur de chacun de nous. Alors donc en septembre, il y a donc une autre manifestation de prévue. Oui, Philippe, en septembre, Isabelle Bertrand, encore sous l'impulsion d'Isabelle Bertrand, elle a souhaité proposer un séjour particulier où elle-même, avec 6 autres intervenants, vont proposer des matinées à des personnes pour voyager dans la nature et ses mondes, c'est-à-dire les arbres, les pierres, tout ce que peut apporter la nature au niveau terrestre et au niveau féerique, au niveau de tout ce qui peut être imaginaire également. Et ça se passe du 10 au 14 septembre à Trimurti. Alors bien sûr, on va parler de la directrice ici, de Nathalie Aquin, qu'on a vue l'année dernière, qu'on a revue bien sûr cette année, et puis de l'équipe ici qu'il y a dans Trimurti, parce que c'est quand même un gros domaine, et j'imagine que ça ne marche pas qu'avec une seule personne. Non, voilà, Nathalie Aquin, c'est elle qui a été la rencontre, mais derrière, à chaque fois qu'on vient, parce que bon, tu t'imagines bien qu'on... Un événement comme ça s'organise pas. On vient, bonjour, au revoir, c'est réglé. Non, c'est des discussions téléphoniques, des rencontres qui se sont faites depuis 1 an et demi. Mais au-delà de Nathalie Aquin, c'est toute une équipe qui est derrière elle et qui la soutient, qui travaille ensemble et avance ensemble. Ça n'existe pas partout et c'est agréable d'arriver dans un lieu et de trouver ça, de savoir que on peut compter sur la directrice, mais que derrière elle n'est pas toute seule, bien sûr. Et oui, mais il y a une équipe, même pour allumer la lumière ici dans le patio dans lequel on enregistre cette interview. Parce qu'il est quand même relativement tard, la nuit est tombée d'ailleurs, voilà. Que dire si ce n'est que justement il faut rappeler que c'est une nocturne. C'était un nocturne jusqu'à minuit. Pourquoi ? Parce que les gens ont des horaires différents de vie, de mode de vie, de sortie. Chacun, on est en été, chacun vit un peu au rythme des vacances aussi. On a le rythme des séminaires qui ont lieu en ce moment. Donc voilà, pour essayer d'approcher le plus de monde possible, on a fait de 17h à minuit, ce qui est un bon créneau horaire. Et je voudrais aussi surtout remercier Nathalie pour son accueil extraordinaire à chaque fois. Donc on va parler aussi de ce qu'il y a en marge du salon, les conférences, parce que les conférences, c'est important. C'est très important quand on appelle un événement comme celui-ci un salon, c'est parce qu'il y a autre chose que des exposants. Il y a des conférences, des ateliers, ce qu'on appelle aussi, on a eu ce soir 2 méditations par 2 personnes extraordinaires. Et c'est ça aussi qui est important. Et ça plaît aux personnes qui viennent dans ce qu'on appelle un salon. Sur les marchés, on n'a pas ce système de conférences et d'ateliers. Moi, ce que je vois, disons, si on prend la conférence et puis le salon, c'est une thématique, parce qu'appelons ça comme ça, nous on sait ce que c'est des thématiques, puisqu'on en traite assez souvent d'ailleurs. Mais c'est, disons, une thématique qui s'exprime et qui se complète. Moi, je vois les choses comme ça et j'aimerais qu'on me dise si je vais dans la bonne compréhension. Les deux se complètent. Bien sûr, l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire si on a uniquement les conférences pour le visiteur, il manquera cette rencontre avec l'intervenant en dehors du cadre de la conférence, où il y a un autre lien qui se tisse. Et si vous n'avez que l'exposant, il n'y a pas cet échange sur un point précis pendant 1 heure où l'intervenant va pouvoir expliquer précisément à plusieurs personnes ce qu'il fait ou ce qu'il souhaite partager à ce moment-là. Sur un stand, sur un exposant, on va consacrer 10 minutes et abréger son savoir. Une conférence est là justement pour permettre de développer. Et derrière, il faut aussi la rencontre entre êtres humains. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc bien sûr, dans un salon, les deux sont importants. Dernière chose, pour conclure, on est content d'être à nouveau dans ce lieu assez magique. Ah oui, toujours. Voilà, je crois que si je pouvais, je serais ici tout le long de l'année. Voilà, je m'en lasserais pas. On ne se lasse pas d'un lieu aussi beau. D'un cadre aussi. Et d'un cadre et une sérénité qu'on a quand on vient ici. Donc je ne pense pas que les lieux où il y a cette sérénité, il n'y en a pas partout.